vous avez une douleur à l'épaule ou vous voulez prévenir la douleur à l'épaule, aujourd'hui, je vous propose des exercices pour augmenter la stabilité de votre épaule, la stabilité dynamique qui est assurée par votre musculature. Alors, je vous présente des exercices dans la version longue du programme. Vous allez trouver aussi la version courte sur ma chaîne. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire de la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Pour cet exercice, vous vous placez à quatre pattes, puis vous montez et descendez le haut du thorax de façon à produire un glissement de l'omoplate sur votre cage thoracique. Cela stimule les stabilisateurs de l'omoplate dans différentes positions. Et vous faites comme ça un mouvement de va-et-vient durant environ 50 secondes. Vous pouvez aussi faire le même exercice en vous plaçant sur les pieds, sur la pointe des pieds, ce qui augmente évidemment le niveau de difficulté de l'exercice. Alors c'est à vous de choisir votre position de départ sur les genoux ou sur les orteils. Pour cet exercice, vous prenez la position quatre pattes et vous levez un bras et le membre inférieur opposé et vous maintenez la position pendant environ 10 secondes. Vous prenez une pause et vous répétez la même chose et de cette façon, vous stimulez les stabilisateurs du membre supérieur droit, de l'épaule droite. Si vous souhaitez évidemment stimuler l'épaule gauche, vous faites exactement l'inverse pendant aussi 50 secondes. Vous pouvez maintenir la position pendant 50 secondes. Vous pouvez aussi fermer les yeux. Vous pourriez aussi tourner la tête et vous pourriez aussi rentrer le nombril pour stimuler aussi les stabilisateurs de l'abdomen qui travaillent souvent en même temps que les stabilisateurs de l'épaule des membres supérieurs. Alors, positionnez à quatre pattes, la main droite sur un coussin d'équilibre comme vous le voyez en ce moment. Vous maintenez la position en appui sur les genoux ou vous pourrez aussi prendre l'appui sur les orteils, donc en levant les genoux comme vous allez le voir dans quelques secondes. Ce qui est plus difficile, vous pourriez prendre un coussin, vous pourriez prendre aussi un bossu, on en retrouve souvent dans les salles de sport. Alors un objet qui augmente le niveau d'instabilité, disons, qui est placé sous la main droite et vous pourriez bien sûr faire la même chose de l'autre côté, ce qui stimulerait bien sûr l'épaule gauche. Et vous maintenez la position pendant environ 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Placé à quatre pattes, les mains posées sur un coussin d'équilibre, vous pourriez prendre un gros ballon suisse, vous pourriez prendre un bossu ou un autre accessoire qui va augmenter l'instabilité. Vous prenez appui sur les genoux ou, comme vous le voyez, sur les orteils, ce qui augmente bien sûr le niveau de difficulté. Et vous maintenez la position pendant 50 secondes. Vous pouvez prendre des pauses quand vous le souhaitez et vous pouvez aussi déplacer votre poids du côté gauche et du côté droit, comme vous le voyez en ce moment. Quand vous allez refaire l'exercice, vous pourrez choisir la déclinaison qui stimule davantage votre stabilité, ou plutôt votre instabilité, selon votre condition physique. Et vous pouvez aussi faire l'exercice, comme vous le voyez, en appui sur les genoux.
Il y a plusieurs façons de faire l'exercice de la planche latérale. Vous en voyez une, donc en appui sur le coude droit. Vous pourriez faire évidemment l'exercice de l'autre côté pour stimuler le côté gauche. Vous pouvez aussi mettre votre main sur le sol, ce qui diminuera bien sûr le niveau de difficulté. Vous pouvez aussi maintenir la position pendant 50 secondes ou prendre des pauses après, disons, 10 secondes. Et pour pouvoir diminuer encore davantage le niveau de difficulté, vous pouvez faire comme ce que vous voyez en ce moment à l'écran, de prendre appui sur les genoux. C'est évidemment beaucoup plus facile. L'idée est d'adapter le niveau de difficulté à vos capacités physiques et vous pourriez, comme vous le voyez en ce moment, ajouter aussi la main au sol, ce qui serait un peu plus facile. L'exercice requiert donc une boucle ou une bande élastique. Vous vous placez en position assise, vous pouvez être assise ou assis sur une chaise. Vous gardez les coudes collés sur la cage thoracique et vous poussez dans l'élastique en faisant une rotation externe des épaules. L'élastique doit être placé vis-à-vis vos poignets et vous maintenez la tension pendant environ 10 secondes. Vous prenez une pause et vous refaites environ 5 fois. Vous pourriez aussi garder la tension pendant 50 secondes et vous adapter le niveau de difficulté, le degré de résistance que vous offre la bande élastique. Donc, vous adaptez tout ça à vos capacités physiques. C'est bien important. Et pendant l'exercice, vous maintenez un bon alignement entre l'épaule, la tête et le bassin. Pour cet exercice qui se fait avec une bande élastique ou une boucle élastique, vous prenez la position que vous voyez en ce moment à l'écran. Les coudes, les épaules et les poignets doivent former une ligne complètement à l'horizontale et vous augmentez la tension dans l'élastique ou dans la boucle et vous maintenez une certaine distance, plusieurs dizaines de centimètres entre l'élastique et votre corps. Et pendant l'exercice, vous maintenez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous pouvez maintenir la tension pendant 10 secondes, répéter environ 5 fois, ou maintenir la tension pendant 50 secondes et vous adapter la résistance de l'élastique, la position aussi à vos propres capacités physiques. Alors cet exercice de stabilisation dynamique des épaules se fait avec la boucle élastique ou une bande élastique. Vous voyez le mouvement à l'écran, vous maintenez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous exercez une tension dans l'élastique avec les deux poignets, avec les deux bras. Vous gardez les coudes tendus. Et vous faites un mouvement de flexion antérieure. Vous levez les bras. Selon votre propre mobilité, vous pourriez lever un peu plus haut que moi ou un peu moins haut. L'idée n'est pas d'exécuter exactement ce que je fais, mais bien d'adapter le mouvement à vos capacités physiques. Et n'oubliez pas, durant tout le mouvement de flexion antérieure, d'exercer une poussée, une résistance dans l'élastique. Cet exercice de stabilisation dynamique des épaules se fait avec une boucle ou une bande élastique. L'alignement entre l'avant-bras, le coude et le bras doit être présent du début à la fin de l'exercice. L'alignement aussi entre la tête, les épaules et le bassin devrait être présent. Vous voyez le mouvement, vous devez maintenir constamment une tension dans la bande ou dans la boucle élastique et vos poignets ou vos mains devraient être relativement éloignés de votre tronc. Vos mains ne devraient pas toucher, par exemple, à votre thorax. Et vous faites le mouvement pendant environ 50 secondes et vous prenez des pauses quand vous le souhaitez.
Les prochains exercices ont déjà été faits dans ce programme. Vous suivez donc les indications que je vous ai données précédemment. J'espère que les exercices se sont bien déroulés. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter, vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Évidemment, tout est gratuit. Il y a beaucoup d'articles et vous allez trouver d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde. Vous allez trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.